Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont beaux et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Que Dieu bénisse cette parole. Prions ensemble et mettons-nous au Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, elle est adressée aux bien-aimés dans le Seigneur. Il s'agit des élus de Dieu, ceux que Dieu a connus avant la fondation du monde, dans sa préscience, et qu'il a prédestiné au salut par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ça commence par une exhortation. Je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre. Voilà ce que nous sommes en réalité dans ce monde. Notre vie terrestre sur cette terre est comparée à un homme qui voyage, qui a voyagé dans un pays étranger, un pays dans lequel il n'a pas une résidence permanente. Un voyageur, il est étranger dans un pays étranger. C'est que là où il réside n'est pas sa destinée finale. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas sa demeure permanente. Il est étranger. Il habite dans un pays, mais il est étranger. Ce n'est pas là où il a sa citoyenneté. C'est comme ça que Dieu voit les croyants. Sur cette terre, nous sommes étrangers, voyageurs. Et la Bible dit dans Hébreu, nous n'avons pas une résidence permanente. Ça doit être révélé à chaque croyant. Nous sommes pèlerins. Un jour, nous quitterons cette terre. Croyez-vous en cela?
Que ce soit par la mort ou par l'enlèvement. Un jour, vous laisserez votre place là à quelqu'un d'autre. Votre maison restera pour quelqu'un d'autre. Qui doit aussi faire sa tranche de temps. Quand il termine, un autre viendra là. Et Dieu a fait des choses comme ça. Pourquoi sur cette terre, nous n'avons pas de cité permanente. Hébreux, chapitre 13. Hébreux 13, verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Celle qui est à venir, c'est la nouvelle Jérusalem. Là, c'est notre résidence permanente. Là, nous y serons éternellement. Là, c'est notre cité. Elle sera permanente. Mais ici, on est pèlerin. Pourquoi il est dit dans Job, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il faut que pendant votre séjour sur la terre, vous arriviez à rencontrer le Seigneur Jésus. Pour que vous ayez droit à cette demeure éternelle lorsqu'il viendra. Est-ce que c'est clair? Alors l'exhortation qui est donnée là, mettez dans votre tête, même votre maison que vous avez achetée, vous l'avez construite, la maison est achevée, vous y êtes pour un peu de temps. Vous laisserez cette maison-là à quelqu'un d'autre qui viendra pour jouir de cette maison-là. Croyez-vous en cela? C'est très important. C'est pourquoi, comme Dieu a fait des choses ainsi, Dieu ne veut pas que ses enfants qui ont cette révélation puissent s'attacher trop aux choses de la terre. Non. C'est pourquoi l'homme et l'esprit de l'homme les pousse toujours à s'attacher aux choses de la terre. Mais Dieu a les moyens de pouvoir nous en détacher. C'est pourquoi il permet, Dieu permet qu'il y ait des choses qui nous arrivent pour nous empêcher de nous attacher au monde. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Dieu fait ça. Dieu permettra qu'à un certain moment, vous n'ayez plus de satisfaction pour quoi que ce soit. Dieu fait ça comme ça. Pour que vous compreniez que sur cette terre, vous ne serez pas totalement satisfait. La pleine satisfaction, c'est auprès du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pendant notre séjour sur la terre, visa de court séjour. Visa. Oui. Court séjour. Si on vous donne un visa d'1 mois, dans un pays étranger, le visa expire. Après 1 mois, dans 1 mois, ça expire. Vous n'êtes plus tranquille. La police peut vous ramasser à tout moment et vous faire rentrer au Congo sans même avoir eu le temps de prendre votre valise. Une fois on quittait Paris, dans l'avion où j'étais, quand je venais des États-Unis, les policiers sont entrés, les policiers français, avec des Congolais liés. Et retour au Congo. C'était mauvais. Alors on a dit ce sont des irréguliers.
C'était mauvais. On les a liés. Mais malheureusement pour eux, pour les policiers, ils n'avaient pas aussi lié la bouche. Ces gens-là parlaient très fort. Ça a révolté les Congolais qui étaient là. Alors, les Congolais se sont levés. Nous protestons. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un comme ça. Votre pays, c'est un pays de droit. Alors, cette pression-là a fait que on puisse accorder encore un sursis pour les autres. Ils sont descendus. Parce que le pilote a dit on ne décolle pas tant que les passagers ne se seraient pas assis. Quand vous décollez, on vous dit asseyez-vous. Nous tous, même moi j'étais debout. Je ne pouvais pas supporter qu'on traite les Congolais de cette manière. Alors, vous voyez, un homme dans l'insécurité totale. Vraiment très mauvais. C'est pourquoi pendant le temps de votre séjour sur la terre, profitez-en. Écoutez la parole de Dieu. Croyez en Dieu. Marchez comme la Bible le dit ici. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voilà. Nous vivons comme chrétiens dans la lumière. Nous attendons le jour de notre départ. Vous comprenez comment nous devons vivre? Même si vous travaillez chez quelqu'un, vous travaillez dans une société, soyez soumis au maître. Soyez soumis. S'il vous demande des choses contre la volonté de Dieu, ne faites pas. Dites-lui, chef, vraiment moi je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il vous demande, allez nettoyer les toilettes là. Ça c'est contre la volonté de Dieu. Obéissez, allez faire. Oui, mais comment? Prenez le balai, balayez ici. C'est contre la volonté de Dieu. Faites-le. Dieu dit, serviteur, soyez soumis à toute crainte, en toute crainte à vos maîtres. Non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Là, nous disons Amen. Même ceux qui ont un caractère difficile. Dieu sait que parmi les chefs là, il y en a qui ont un caractère difficile. Mais vous devez vivre comme chrétien. Ça ne sert à rien de lever les dents. Ici, l'orgueil ne tient pas. Ici, ça ne tient pas. Vous allez perdre l'emploi bêtement. Parce que vous n'avez pas voulu vous humilier. Un chrétien doit s'humilier. Honorer tout le monde. Pauvre, riche, lettré, illettré, tout le monde honorez-le. Aimez les frères. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Nous disons Amen. Voilà ce que Dieu recommande. C'est très important ici. En tant que chrétien, c'est auprès de chrétiens on doit trouver la paix, le bon sens. Nous devons montrer aux gens que nous sommes lumière dans le monde. Nous devons marcher honnêtement comme en plein jour. Romains, nous allons chanter, écouter la parole avec notre frère. Romains 13. Romains 13. Verset 11 à 14.
Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, loin des querelles, loin des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair. Pour ensuite faire le convoi. Que Dieu bénisse ses paroles dans nos cœurs. Marchons dans la lumière. Comme Dieu l'a dit là. Loin des livrogneries, des querelles, des jalousies, ainsi de suite. Marchons dans la lumière. Car notre Père est lumière. Que Dieu vous bénisse. Notre frère Landry est rentré hier du Katanga. Il a fait beaucoup de villes pour prêcher l'évangile. Frère Landry, il doit rentrer à Brazzaville demain. Aujourd'hui, il doit nous exhorter dans le Seigneur. Que Dieu le bénisse richement. Landry fait partie de notre équipe. L'équipe des enfants de Dieu. Mais surtout aussi des serviteurs. Landry. Un frère qui a un bon témoignage. Nous l'aimons de tout notre cœur. Notre sœur Aldine. Ça, tenez ça. Tika Tosanjola. Ça y est là. Vous l'avez, n'est-ce pas?
ne se perde pas. Le 286. Yana sizazo kembohani sikila zuluntoto fokama baloselwaye oye sokaka yesokaka ndolele yesokawa konangina imila Salut tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée d'être ici pour écouter sa parole. Comme le frère Moïse vient de le dire, je reviens de Katanga, je suis rentré hier. J'ai fait Lumumbashi, Kasumbalesa, Musoshi, Kipushi, Kambove, Likasi, Kakanda, na Kakanda, oui, Kolwezi, na Kolwezi, et à Lwilu. Pe na Lwilu. Partout là où je suis passé, les frères m'ont chargé de vous saluer. Recevez ces salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je pensais aujourd'hui communier, c'est écouter la parole. Mais le frère Moïse m'a appelé. On me dit que tu vas parler. Je sais que tu es fatigué, mais tu vas parler. J'ai dit à frère Moïse, je suis fatigué. Même 15 minutes, 20 minutes, je vais parler. Même 15, 20, c'est pas un problème. Mais lorsque j'étais assis, en entendant les paroles, j'étais vraiment réjoui. Les paroles d'introduction qui ont été lues ici, j'étais vraiment réjoui. Parce que, bien aimés frères, nous sommes des croyants bibliques. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais ceci est le temps pour notre préparation. Pour la préparation, on ne néglige rien. On prend tout au sérieux. Nous n'avons pas de spécialité. Nous croyons tout ce qui est écrit. Dans Matthieu chapitre 25, il est parlé des vierges folles, il est parlé des vierges sages. Mais au verset 6, il est dit qu'au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et l'Écriture dit toutes les 10 se réveillèrent, y compris des sages et des folles. Ça veut dire que toutes les 10 ont entendu le cri et se réveillèrent. Mais au verset 10, la Bible dit celles qui étaient prêtes. La Bible ne dit pas celles qui entendirent. La Bible ne dit pas celles qui connaissaient. Mais la Bible dit celles qui étaient prêtes entrèrent. Le problème, ce n'est pas d'entendre. Le problème, ce n'est pas de connaître. Mais le problème, c'est d'être prêt. Dans le livre de Rois, vous connaissez l'histoire d'Élie et d'Élisée. Jusqu'à ce que Élie était enlevé.
Élisée savait qu'il y aurait un enlèvement. Non seulement Élisée le savait, même les fils des prophètes aussi le savaient. Mais vous connaissez la suite. Après, ils se sont arrêtés quelque part. Élisée avait continué avec Élie. Aujourd'hui, tous nous prêchons, tous prêchent qu'il y aura un enlèvement. Que Jésus-Christ revient bientôt. Mais ils ne comprennent pas ce que Dieu fait maintenant. Ils ne prennent pas leur préparation au sérieux. Nous devons prendre notre préparation au sérieux. Regardez que dans Pierre, là où le frère a lu, il est dit ceci. Dans 1 Pierre, verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, sur la terre. Un homme, quand il est étranger dans un pays quelconque, il ne peut jamais être à l'aise. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, à Kinshasa, nous ne serons jamais à l'aise. J'étais à Lubumbashi. Mon passeport expirait le 2. C'était hier. Donc j'étais déjà mal à l'aise. Mes frères disaient que non, on va prolonger. Moi j'étais mal à l'aise. Il faut que je rentre, mes frères. Nous aussi. L'Écriture dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés frères, cette parole s'adresse aux véritables enfants de Dieu. Commençons un peu plus devant, en amont, là, commençons. Il est dit ceci. L'apôtre Pierre se réfère à ce qui est écrit là dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Ésaïe. Le verset 23 dit ceci. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair, déjà au verset 23, il est parlé de la régénération. Il s'agit là d'un homme qui a été régénéré. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Chapitre 2. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation. Nous avons été régénérés par une parole vivante. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le verset 3 dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est vrai, il a été rejeté par des hommes. L'Écriture dit dans Ésaïe 53, il était abandonné des hommes, mais pas abandonné de Dieu.
David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité monter son père. Le juste peut être abandonné de ses parents, mais pas abandonné de Dieu. Parce qu'il est juste aux yeux de Dieu. Même dans les difficultés, Dieu le soutiendra. Alors l'Écriture dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Car il est dit dans l'Écriture. C'est ça ce qui nous intéresse. Car il est dit dans l'Écriture. Tout ce qui est nécessaire pour notre salut se trouve dans le livre de la vérité. Voilà pourquoi nous devons toujours poser des questions. Au sujet du baptême, que dit l'Écriture? Au sujet du mariage, que dit l'Écriture? Ça doit être ça. Même dans tout ce que nous faisons, quand ça contredit l'Écriture, laissons ça à côté. L'Écriture dit, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Que les croyants disent Amen. Dieu honore des croyants. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Oh bien aimés frères, au commencement, le Seigneur n'avait pas demandé aux disciples de gymnastique ou faire des travail. Il n'avait jamais dit aux disciples, si vous faites ceci, vous allez devenir cela. Non. Il regarde les disciples. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Lumière du monde. Les disciples disent Amen. Il regarde encore, vous êtes le sel de la terre. Il avance plus loin. Vous êtes le chant de Dieu. Ici il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Quand Dieu dit quelque chose, croyez, vous allez devenir ce qu'il a dit. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Notre Dieu est lumière. Nous, ses enfants, nous sommes les enfants de lumière. Nous allons revenir ici. Prenons Matthieu. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 5. Il est dit ceci. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous qui êtes lumière, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient
vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes les enfants de la lumière. Qu'ainsi notre lumière luise ainsi devant les hommes. Un enfant de Dieu, partout là où il est différent des autres. Même dans le quartier, nous sommes différents. Au boulot, nous sommes différents. Comme le frère l'a dit ici. Faites quelque chose qui est contraire à la parole. Faisons cela pour avoir... Quand ça ne cadre pas la parole, même si ça vient du chef, dis à ton chef, moi je te respecte bien. Mais ce que tu me demandes là, c'est contraire à la parole. Comme c'est contraire à la parole, avec tous les respects, je ne ferai pas cela. Si tu ne fais pas, tu seras licencié. Il n'y a pas de problème. Dieu prendra soin de moi.